Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Alors cette semaine, j'ai choisi le thème comment manager la motivation de ses collaborateurs. Et oui, il y a une croyance chez les managers qui pensent qu'ils sont entièrement responsables de la motivation de leurs collaborateurs. Alors pour une partie, c'est vrai, on verra, le manager a des impacts sur la motivation des collaborateurs, mais sur une autre partie, il n'en est rien. Alors, je vous propose d'abord un petit travail individuel. Je vais vous poser 5 questions auxquelles je voudrais que vous preniez le temps de répondre. La première question, je voudrais que vous remémoriez une situation professionnelle concrète vécue au cours de laquelle vous avez eu un très fort niveau de motivation. Et de répondre précisément pourquoi. Deuxième question, à l'inverse, de vous remémorer une situation professionnelle concrète vécue au cours de laquelle votre niveau de motivation a été plutôt bas ou moyen. Et là encore, d'y mettre des mots derrière. Troisièmement, aujourd'hui, dans votre situation professionnelle, quel est votre niveau de motivation? Et je vous propose de le mettre sur une échelle de 1 à 10. Enfin, quatrième question, à votre avis, quel est le niveau de motivation actuel de chacun de vos collaborateurs? Je propose d'utiliser la même échelle de 1 jusqu'à 10. Enfin, dans votre management, quelles sont concrètement les actions que vous posez au service de la motivation de vos collaborateurs? Alors, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, de prendre le temps de la réflexion, et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà. Alors, vous devriez en principe maintenant avoir une liste des éléments concrets qui déclenchent chez vous un fort niveau de motivation, une deuxième liste avec des éléments concrets qui déclenchent chez vous un faible ou un moyen niveau de motivation, et d'avoir du coup, au regard de cette liste, évalué votre propre niveau actuel de motivation. Voilà. Et du coup, fort de ça, de projeter vous-même, selon vous, la perception que vous avez de la motivation de vos collaborateurs et de relire du coup ce que concrètement vous mettez en face pour la motivation de vos collaborateurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes familles dans la motivation. Il y a ce que j'appelle les motivations de type intrinsèque. Elles sont personnelles, elles sont inconditionnelles. C'est le plaisir durable, l'épanouissement durable que l'on a à faire quelque chose, quel que soit le résultat, le retour des autres ou même l'effort consenti. Durablement, cette motivation ne s'estompe pas. Elle est très présente. Encore faut-il, mais c'est un autre travail qui peut-être amènera un autre article, savoir se reconnecter avec ses profondes motivations. Sur cette première famille, le manager ne peut pas faire grand-chose. Il y a une deuxième famille de motivations qui sont les motivations dites extrinsèques ou conditionnelles. Et celles-ci, elles renvoient forcément à notre éducation, à notre histoire de vie, mais elles sont beaucoup plus liées à cette notion de résultat ou de reconnaissance que l'on a. En effet, au cours de notre vie, on s'est rendu compte inconsciemment qu'en fonction des résultats que l'on obtenait ou de la reconnaissance que l'on avait en faisant des choses, eh bien, on était durablement motivé ou pas. Cette seconde famille de motivation est moins durable. Effectivement, elle est conditionnée à un fort niveau de résultat ou de la reconnaissance par rapport à un travail effectué. Et durablement, cette motivation, elle peut s'effriter, elle peut s'étioler, voire même être amenée à disparaître. Et c'est plutôt sur cette seconde partie des motivations que le manager peut intervenir. Alors, vous l'avez compris, finalement, quand on relie ces deux notions de motivation, elles renvoient forcément à des préférences personnelles, à des croyances, à un système de valeurs qui fait qu'on a chacun une façon préférentielle de voir les choses. Et inversement, on a vu aussi que cette motivation peut être conditionnée par un niveau de résultat atteint ou une reconnaissance de ses propres tirs. Alors, c'est compliqué de connaître la motivation de 100% de ses collaborateurs. Aussi, je vous propose 6 précautions relationnelles à mettre en place pour éviter justement d'avoir des stimuli relationnels qui puissent diminuer la motivation dans l'implication de nos collaborateurs. La première chose, quand on est en phase de débriefing d'une priorité ou d'une action passée, de toujours systématiquement laisser le collaborateur d'abord se raconter. C'est le premier signe de valorisation et de reconnaissance. Naturellement, le collaborateur va se raconter et va nous dire ce qui est important pour lui. Deuxième chose, résister à l'envie d'intervenir et écouter. Écouter en prenant des notes et surtout, vu par vous, d'essayer de définir ce qui, dans le retour de votre collaborateur, sont des signes de motivation forte. 3. De prendre le temps de féliciter. Féliciter pour le résultat obtenu, et si le résultat n'est pas à la hauteur des espérances, féliciter
pour l'engagement, l'effort fourni, le travail accompli. On va nourrir ainsi soit le résultat, soit la reconnaissance, soit les deux. Quatrièmement, de bien reformuler ce qui, vu par vous, est à souligner dans le travail accompli par le collaborateur. Vous y découvrirez certainement des choses que vous n'aviez pas imaginées sur votre collaborateur, et le simple fait de le souligner est pour l'autre un signe fort de reconnaissance ou de reconnaissance du résultat. Enfin, cinquième point, ça va être du coup d'apporter votre propre lecture de la situation vécue et votre propre analyse. De ce fait, vous allez enrichir le collaborateur de votre vision personnelle des choses, tout en respectant la sienne, et ainsi, ensemble, de manière collaborative, vous allez capitaliser sur une expérience commune vécue, lui en tant que collaborateur et vous en tant que manager. Enfin, sixième point, ça va être d'engager concrètement le collaborateur dans une action de progrès, c'est-à-dire l'aider à se définir un nouvel objectif et d'oser prendre des décisions pour mettre en action de nouveaux plans d'action pour atteindre un nouveau résultat. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué, mais ça nécessite par contre de prendre le temps, de laisser la place à l'autre. Voilà, alors, ce que je vous propose concrètement comme action d'entraînement pour cette semaine, c'est de reprendre le travail que vous avez fait sur les 5 questions. Voilà. De continuer à le travailler et donc de choisir un ou plusieurs collaborateurs pour lesquels vous pensez qu'il y a un niveau de motivation qui est plutôt moyen. Et pour ça, je vous propose de repartir sur l'échelle de 1 à 10. Quelle est l'évaluation de la motivation de votre collaborateur sur cette échelle? 2. Prochain rendez-vous avec ce collaborateur, de mettre en place ces 6 précautions relationnelles et de concrètement essayer dans l'entretien d'en mesurer les bénéfices. 3. À l'issue de l'entretien, selon vous, c'est de mesurer le niveau de motivation de votre collaborateur à la fin de votre échange. Enfin 4, ça va être justement, quand on vous referez le débriefing, de mesurer, du coup, une fois de plus, l'augmentation du niveau de motivation de vos collaborateurs. Voilà, je vous propose de mettre ça en place toute la semaine et de venir au bas de cet article, nous faire part au travers des commentaires de ce que vous avez observé et de concrètement ce que ça a généré en termes de motivation sur vos collaborateurs. Alors, je vous souhaite une excellente semaine, de bons entraînements, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas en activant la petite cloche. Si tu préfères me rejoindre par email pour suivre la formation gratuite en 10 modules de comment devenir un manager performant, il te suffit de cliquer là juste en dessous dans le lien descriptif. En attendant, moi je te souhaite un bon entraînement, à très bientôt, bye bye.